2025, Nantes Métropole prend le virage de l'électrique. 1250 bornes de recharge vont en effet être installées au cours de l'année. Un cap ambitieux. On en parle avec Éric Couvez, membre du Conseil métropolitain délégué aux véhicules propres, et Alexandre Paillet, directeur régional du concessionnaire GCA. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Éric Couvez, on change d'échelle en matière d'offre de bornes. La métropole va passer de 225 à 1250. Pourquoi cette politique ? Une politique par rapport à la réalité du taux de pénétration aujourd'hui des véhicules électriques qui arrivent donc sur la métropole, et de répondre à un besoin qui s'était exprimé depuis des années par les citoyens, avoir des bornes de recharge pour pouvoir effectivement passer du thermique à l'électrique en l'occurrence. La question des recharges, c'est en effet au cœur des préoccupations des automobilistes qui sont équipés de véhicules électriques. Je vous propose d'écouter un Lucéen, propriétaire d'un véhicule électrique depuis 4 ans. Je privilégie surtout les parkings souterrains et parkings ouverts qui ont pour la plupart des bornes de recharge. Après, il peut y avoir aussi des bornes qui sont publiquement accessibles, notamment certains parkings, mais qui sont utilisés par des gens qui n'ont pas de voiture électrique ou qui en ont, mais qui ne mettent pas à charger leur voiture. Ça rend un petit peu l'expérience frustrante. On l'entend, c'est parfois compliqué. Là, votre volonté, c'est vraiment de déployer un parc assez important. Quelles zones vont être concernées par ces nouvelles bornes ? Donc, dans les 24 communes, il va y avoir donc un déploiement en 2025 de 1100 bornes, ce qui va toucher à peu près 200 parkings sur les 24 communes, en ciblant essentiellement les zones très urbanisées, parce que c'est là où on n'a pas la possibilité de recharger sa voiture chez soi, en tout cas sur sa parcelle. Et voilà, donc l'objectif, c'est en fonction des populations qui sont aujourd'hui répartis sur l'ensemble des 24 communes, avec les nombres de véhicules électriques dont on connaît aujourd'hui le nombre dans ces différentes communes, on installe des bornes sur les parkings qui sont métropolitains, qui sont municipaux, et puis aussi il y aura des déploiements dans le privé, avec les grandes surfaces, les petites et moyennes surfaces, et puis aussi les stations-service qui demain se mettront aussi à l'électrique. Dans la rue aussi, parce qu'on pense à d'autres métropoles en France où il y a vraiment une installation un petit peu partout pour que justement les gens puissent se garer et recharger ? Alors, ils pourront se stationner tout en rechargeant. Par contre, 10 minutes, ils auront 10 minutes, une fois que la charge est terminée, pour évacuer leur véhicule. Parce que ça sera justement le problème que pointait ce monsieur, c'est que par exemple, il y a des voitures qui ont terminé leur charge, mais qui restent à un emplacement et empêchent une autre voiture de pouvoir se recharger. Donc, voilà. On a parlé du déploiement sur toute la métropole. Aujourd'hui, la majorité des foyers équipés de véhicules électriques se trouvent plutôt en dehors du centre, puisque vous l'avez évoqué, il y a cette question aussi de la place pour s'équiper de manière privée. Là, vous êtes vraiment sur une volonté de monter en puissance sur l'offre de recharge ? Ah oui, tout à fait. Donc, 1100 aujourd'hui, quand on regarde sur les métropoles, 225, alors qu'il y a aujourd'hui 76 stations sur les 24 communes, avec 400 points de charge. On va passer à 1100 points de charge supplémentaires sur l'ensemble des communes. Ça correspondra à la montée en puissance des véhicules électriques à l'horizon 2035, 2035, c'est une date assez clé. On va en parler avec vous, justement, Alexandre Paillet. Est-ce que la croissance du parc électrique, c'est la réalité du secteur ? Est-ce que vous le constatez ? Les clients veulent passer à l'électrique ? Alors oui, on constate, le marché automobile est un marché compliqué depuis l'après-Covid. On a perdu 500 000 voitures à peu près. On est sur un marché d'1,7 million et on va être encore sur un marché d'1,7 million. Par contre, l'électrique est en train de prendre une vraie place sur le national. Et en Europe aussi, parce qu'on parle de la France, mais l'Europe est très important là-dedans. D'où 2035. On doit être, tous les constructeurs doivent être vraiment à jour en 2035 pour ne plus fabriquer de thermique. Et on s'en va vers ça. Et est-ce que l'absence de possibilité de se recharger, c'est quelque chose qui revient dans les freins quand on veut acquérir un véhicule ? À Nantes, par exemple, on voit sur une carte qui est apparue à l'écran, il y a finalement moins de recours aux véhicules électriques qu'on peut avoir dans des zones plus rurales. Oui, c'est un frein. Quand les gens ne connaissent pas, en fait, moi je fais 50 000 km avec une électrique et j'ai jamais eu de problème pour me charger. Il y a des façons de faire, il y a des façons, on a des applications pour ça. Aujourd'hui, merci encore Eric, parce que 1100 bornes de plus, c'est top, on en a besoin. Mais aujourd'hui, 17% des Français roulent en électrique. On espère 25% l'année prochaine, donc il ne faut pas oublier qu'on faisait seulement 5% il y a 2 ans. Donc ça va dans le bon sens. Tous les constructeurs aujourd'hui proposent des électriques.
électriques, avec des vraies garanties, des électriques avec des vraies possibilités de faire 400, 500, voire 600 km, donc des vraies autonomies. Et aujourd'hui, il y a de moins en moins de problèmes pour se charger, et il y en aura encore forcément de moins en moins. Il faut juste que les collectivités suivent le rythme, comme tu disais Eric, suivent le rythme de la vente des concessionnaires. Et au sujet des freins, alors vous parlez d'une certaine autonomie, c'est ce qui revenait beaucoup dans les études. Une étude du cabinet Deloitte en 2020 évoquait ça comme un des freins majeurs en plus du prix. Est-ce que la durée de recharge, est-ce que le fait d'équiper aussi avec des bornes qui peuvent avoir des capacités de recharge un peu plus puissantes, ça peut être pour vous clé dans l'adaptation des villes à ce nouvel usage? C'est déjà le cas. Eric me disait qu'il va installer des bornes de 7 kW à 150 kW. Aujourd'hui, vous prenez des marques comme Kia, Hyundai, où vous pouvez recharger vos voitures entre 10 et 15 minutes pour 450 km. Donc ce n'est plus un frein, ça, aujourd'hui. Aujourd'hui, on se déplace pour aller chercher une station-service. Donc on va continuer à se déplacer pour aller chercher une borne. Et encore, la différence, c'est qu'on peut avoir une borne chez soi quand on peut se le permettre, alors qu'on ne peut pas avoir de station-service chez soi. Donc moi, quand je fais 50 000 km par an, je ne vais pas souvent me charger, parce que je me charge chez moi à 15 € le plein d'électricité. Ça vaut le coup de dépenser 1 500 € dans une borne. Bien sûr, en ville, on ne peut pas toujours avoir une borne chez soi, mais il y a des solutions intermédiaires pour ça, comme l'hybride rechargeable, où quelqu'un qui ne peut pas se recharger, au moins il peut aller travailler et se charger au travail, se charger dans un autre endroit pour avoir toujours ses 60 ou 70 km d'électrique et pouvoir profiter d'un véhicule électrifié et de faire énormément d'économies sur le carburant. Alexandre Payet vient d'évoquer le prix du carburant. Combien ça va coûter de se recharger avec ces bornes? Est-ce qu'on est vraiment sur des choses équivalentes à ce qui est proposé aujourd'hui? Alors on aura c'est 30 centimes le kilowatt pour recharger en tarif. Alors on aura un tarif éco, où on aura un tarif qui avec sera... des puissances de charge différentes. C'est-à-dire que plus on veut être rechargé rapidement, plus on paiera cher, voilà. Par contre, on pourra aussi faire le choix, pour ceux qui ne sont pas pressés d'avoir une recharge, de passer en mode éco, c'est-à-dire de choisir une charge lente, et donc que ça leur coûte moins cher pour faire le plein, pour recharger leur véhicule. Vous parliez de limitation dans le temps à 10 minutes, ça sera ça uniquement pour les bornes les plus puissantes? Non, parce qu'aujourd'hui, il y a la réalité du stationnement aujourd'hui qui est payant sur Nantes, principalement. Et effectivement, une voiture qui sera rechargée, puisqu'il y aura aussi des bornes de recharge sur les espaces de stationnement public nantais, extérieurs au P+R. Et il faudra aussi que ces véhicules puissent tourner. Et pour qu'ils puissent tourner, quand ils arriveront à la fin de leur recharge, ils auront un appel, puisque avec les applications, donc ils seront alertés, et ils auront 10 minutes pour aller se stationner sinon ils seront taxés fortement. C'est un peu l'objet de faire en sorte qu'il y ait ce roulement au niveau des véhicules, quoi. C'est normal. Un des arguments de l'électrique depuis toujours, c'est aussi sa capacité à être un peu plus verte. Est-ce que c'est quelque chose qui était important aussi dans le plan de mobilité de toute la métropole, où la voiture n'est pas forcément toujours la bienvenue, on va dire, dans la métropole, là de dire vous pouvez rouler mais en électrique? Alors, une voiture restera toujours une voiture. Alors, à partir du moment où elle est aussi sur l'espace public, elle empêchera, par exemple, aussi à des endroits d'avoir d'autres mobilités, comme le vélo en particulier, si on veut faire des pistes cyclables. Donc, il y a aussi la réalité qu'il faut utiliser, tous les modes qui sont aujourd'hui mis à la disposition dans notre métropole, notamment le transport en commun. On a aussi des P+R qui sont sur la périphérie du... Donc des parkings relais. Voilà, complètement. Donc ça veut dire que les personnes peuvent aller se stationner dans les P+R, ils prennent leur ticket, ils rechargent leur véhicule et ils reviennent et ils repartent chez eux, même s'ils ont donc un véhicule électrique et qu'ils viennent de loin. Donc il y a quand même des facilités aujourd'hui sur Nantes pour pouvoir se déplacer en électrique ou à électrique. Je crois qu'il faut aujourd'hui pas opposer, ça vient, et de toute façon ce changement s'opère effectivement. Et pour conclure en quelques mots, Alexandre Payet, quels sont les avantages de l'électrique? L'avantage, c'est un coût financier pour l'utilisation de tous les jours. Aujourd'hui, les automobiles ont énormément augmenté. En 10 ans, le prix moyen d'une voiture aujourd'hui, c'est 27 000 €. Quand il y a 10 ans, c'était 18 000 €. Les voitures sont devenues chères. Et pas que les électriques. L'écart est en train de se réduire. Pourquoi? Parce qu'on en fabrique beaucoup plus. Les constructeurs vont vraiment vers l'électrique. Donc le coût de fabrication Merci beaucoup. On a entendu que le prix était un argument majeur en plus des bénéfices écologiques. Merci à vous d'avoir été avec nous pour ce point sur le virage électrique que prend notre métropole. Merci Claude.